De Bilbao à Aix-en-Provence, l'un de nos grands chorégraphes, Angelin Preljocaj, fête les 10 ans de l'installation au Pavillon Noir d'Aix, sa compagnie. Elle a déjà 30 ans et pour l'occasion, il a créé La Fresque, ballet inspiré d'un conte traditionnel chinois. Sur scène, 5 danseuses, cheveux lâchés, 5 danseurs, des costumes signés Alaya, artiste prolifique, passionné par la peinture, la littérature. Preljocaj aura créé plus de 50 pièces, desquelles sa terre natale, l'Albanie, n'est jamais loin. Il a expliqué à Benoît Pichot pourquoi danser est vital pour lui. Titi est là. On pousse, le relâche. C'est la dernière répétition, quelques minutes avant la première. Oui, alors Jean-Charles, dans le tour, là, ici, en fait, tu montes le dos trop tard. Et il y a un... Voilà. En fait, c'est que tu penses 3 tournées au lieu de penser que c'est ton dos qui te fait tourner. Le chorégraphe Angelin Preljocaj présente La Fresque, sa dernière création au Grand Théâtre d'Aix-en-Provence, et il est un peu tendu. Très. C'est la première, hein. C'est toujours pareil. Pourtant, à 59 ans, Preljocaj est un des chorégraphes français les plus influents. Son ballet joue un répertoire de 50 créations dans le monde entier au rythme de 130 représentations par an. Pour La Fresque, il a adapté un conte chinois sur l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une femme peinte sur un mur et se retrouve emporté dans le tableau. Cette idée de passer de l'autre côté du miroir, dans une autre dimension, je trouve que c'est assez drôle à une époque où il y a des tas de gens qui essayent d'attraper des animaux qui n'existent pas avec Pokémon Go. Donc pourquoi ne pas finalement rentrer à l'intérieur d'un tableau? Preljocaj, c'est ça. Il fait déborder la danse dans le quotidien et s'inspire aussi des autres artistes contemporains. Ici, les costumes sont signés du couturier Azzedine Alaya et la bande-son de Nicolas Godin, du duo R. Dans ses collaborations éclectiques, il y a aussi le dessinateur de BD Enki Bilal pour les décors de Roméo et Juliette, le plasticien Adel Abdesemed ou encore le DJ techno Laurent Garnier. Mon grand modèle, c'est les ballets russes, parce que je trouve que c'est la première grande compagnie de danse contemporaine. Et nous, on croit qu'on a inventé le truc de travailler avec des artistes vivants, faire des performances, machin. Mais en fait, ils ont fait ça, mais bien avant nous. Et début du XXe siècle, Diaghilev invite Picasso, qui était inconnu. Il demande à Stravinsky, qui est un tout jeune compositeur de Saint-Pétersbourg. On est vraiment dans l'art contemporain, on est dans l'avant-garde. Et maintenant, on appelle ça des classiques, en fait. Et la marque de Preljocaj, c'est aussi son mouvement. Depuis sa base du Pavillon Noir, bâtiment conçu sur mesure par le star-architecte Rudy Ricciotti, il forme ses danseurs à déstructurer le classique. Un précepte hérité de son ex-prof, Merce Cunningham. Par exemple, il peut y avoir une sensation de nager un peu comme si on était par exemple parfois dans l'eau. Si on fait un certain mouvement de bras dans une piscine, c'est pas le même que être dans l'air. Mais du coup, c'est réussi à retranscrire ce genre de sensation. J'ai pas de problème avec le classique ou les arts martiaux ou le hip-hop ou la danse contemporaine. Ce qui m'intéresse, c'est l'écriture. Donc finalement, c'est la composition. C'est comment on peut composer avec tout ça une forme d'écriture nouvelle. Et c'est cette architecture qui fait que le langage est moderne. Donc c'est pas parce qu'on voit une arabesque qu'on dit « Ah oui, mais attention, ça c'est classique ». Oui, le mouvement est classique, mais finalement, s'il se prolonge par une chute et un roulé au sol, tout à coup, c'est autre chose. La touche Preljocaj, c'est aussi ce côté schizophrène, capable d'adapter des pièces très expérimentales comme Empty Moves sur des borborigmes de John Cage. Ou des classiques plus populaires comme Blanche-Neige. Mais toujours avec la même précision dans le mouvement. C'est d'ailleurs le seul chorégraphe français à écrire ses chorégraphies comme des partitions de musique, avec l'aide d'une choréologue. Il y a les signes quand même des pieds, des mouvements de bras avec un signe de bras, la tête, un genou, un mouvement de jambe. Il est très précis, très exigeant dans beaucoup de choses dans les mouvements. Donc ça sert de support. Et s'il fallait définir le style Preljocaj, ce serait sans doute l'idée de défendre une danse d'auteur, héritée de Dominique Baguet de la nouvelle danse française, mais sans jamais renier le plaisir visuel d'une danse très sensuelle et sensorielle. Toujours, j'ai cette idée de continuer à danser, c'est un peu bizarre de dire ça, de ne pas avoir peur de danser. Et c'est de trouver comment la danse peut être presque plausible, en fait, pour exprimer quelque chose d'actuel, de contemporain, de quotidien, qu'on oublie que c'est de la danse, mais qu'on soit pris par une forme et une écriture du corps qui génère une émotion.